Hi guys, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo potin slash gossip slash tout ce que vous voulez, mais en tout cas il fait tellement froid. On va boire le thé il est vraiment trop chaud. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo hot tea. Oh punaise, ça fait super longtemps. J'ai pas fait une vidéo où je parlais actu, people, etc. Mais il y a tellement de trucs à dire. Donc pour gagner du temps, parce que moi normalement je dois faire une coiffure demain ou après-demain. Donc je vais gagner du temps dans ma coiffure pendant que je verse le thé. En même temps je me coiffe. Donc je suis venue là face à vous avec mon gel et ma brosse parce que je compte me plaquer les cheveux. Donc il y a tout un tas de surviving. Les gars, non, je vais pas commencer par le surviving. Je vais commencer par une news qui m'a fait tellement plaisir. Vous avez vu, Queen Bee, elle a sorti sa collection Icy Park. La collection, elle est magnifique. Vous vous doutez bien que votre go, elle va vous faire un dupe. Elle va vous présenter des dupes de cette collection. Je vais tout faire pour trouver des dupes parce que franchement, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Le visuel qu'elle a proposé pour cette collection, c'est juste magnifique. C'est un truc de malade. Clairement, à la fille, c'est bon, elle a plus besoin de chanter en fait. Elle ne sort pas de chansons en ce moment, mais c'est pas grave. Balance des spots publicitaires comme ça. Franchement, le visuel, il est juste magnifique. C'est un truc de malade. La meuf, elle chante plus, elle a plus besoin de chanter. Même, c'est-à-dire que même dans son visuel, dans ce qu'elle a présenté, là, elle aurait pu nous faire une petite, je sais pas, une petite chanson, faire... Elle a donné ça à quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui fait la bande musicale, elle est plus dans ça. Elle est là, elle est en mode mannequin. Franchement, Queen Bee là, sur ce coup là, franchement validé. Donc là, je suis en train de parler, mais il faudrait peut-être que je commence à me coiffer aussi. Je vais plaquer mes cheveux en même temps que je vous donne le thé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, je vais... De toute façon, vous verrez. Je ne vais pas parler trop parce que bon, vous savez qu'à rester connecté et regarder les autres vidéos. Comme ça, vous allez voir ce que ça va donner, ma coupe que je vais faire à la fin. Donc... là, en ce moment, il y a tout un tas de surviving. Surviving Intel, surviving... Et c'est devenu un truc de ouf depuis depuis l'affaire R. Kelly, là. T'as des surviving qui sortent, de partout. Ça pousse comme des champignons, les surviving. Et du coup, là, le dernier surviving en date, c'est surviving... enfin, c'est les gens qui ont mis ce titre-là. Je sais pas si vraiment ils vont faire un documentaire là-dessus. Mais en tout cas, les gens sont en mode, ouais, surviving T.I. et Tiny. Parce que, je sais pas, normalement, il me semble que je vous avais déjà parlé d'eux, en fait. Dans une vidéo où je vous disais, ils faisaient des trucs bizarres. J'avais, il me semble, mentionné Blac Chyna. Faudrait que je regarde, est-ce que je vous en avais parlé? Mais normalement, oui, je suis quasi sûr d'avoir évoqué leur façon de faire eux deux, là. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, j'ai envie de dire. Je suis pas là pour critiquer ou quoi. Enfin, critiquer. Je suis pas là pour juger, mais clairement, quand il y a d'autres personnes qui rentrent en compte et avec les histoires qu'il y a là, ce qui se dit en ce moment sur eux, franchement, j'espère pour eux que c'est faux parce que clairement, c'est chaud ce qui se passe, ce qui se dit sur eux. Donc là, franchement, c'est chaud de ouf. Donc je pense pas que vous ayez échappé à ça. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo détaillée sur le sujet, je vous invite à aller regarder la vidéo de Stevie Music Feeling. Il fait des vidéos vraiment, c'est carré. Moi je suis là, j'apporte les petits potins, mais t'as vu, c'est pas carré comme Stevie. Lui il donne les dates, il donne tout lui. Je vous ai déjà dit, Stevie, le mec il donne les dates, etc. Et donc moi je vous donne juste mon petit point de vue là-dessus. À partir du moment où certaines personnes deviennent célèbres, ont la notoriété, etc., j'ai l'impression qu'elles se sentent intouchables et elles oublient qu'il y a des lois en fait. Donc si c'est entre adultes consentants, etc., vous avez fait vos bails, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où les gens commencent à se plaindre et à dire que vous avez forcé, que vous avez donné que vous leur avez fait prendre des stupéfiants, etc., il y a des témoignages qui font froid dans le dos. Et tu te dis, ok, donc ce sont vraiment des survivants. Parce que clairement, ils vous prêtent... Alors, de toute façon, c'est connu que ces gens-là, enfin, dans le milieu du showbiz, une fois que vous avez une certaine notoriété,
les gens savent que vous pouvez leur ouvrir des portes, etc. Donc ils peuvent facilement attraper des gens dans leur filet en leur disant bon toi si tu veux je te ferai avoir tel ou tel truc, tu pourras passer par tel ou tel machin plus facilement, etc. On connaît déjà, on sait déjà, même si on n'est pas dans le show business, mais on sait très bien comment ça se passe, on n'est pas complètement je veux dire voilà, tout le monde sait comment ça se passe. Des fois pour arriver à leur fin, certains sont obligés de passer à la casserole quoi, je veux dire. S'ils font pas ça, ils savent très bien, certains que... Après, il y en a, ils sont plus forts que ça, ils se disent, vas-y, moi, je vais pas vendre mon corps juste pour pouvoir faire ma carrière, faire une carrière, etc. Mais il y a des gens, ils sont tellement passionnés et ils veulent tellement réussir qu'ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour accéder, à tout ce que proposent les célébrités, quoi. Parce que c'est une visibilité de ouf quand vous êtes shout-out par T.I. ou même shout-out par Tiny. Donc voilà. Ça veut dire que oui, hein, j'ai passé un week-end là-bas, etc. Mais voilà, vous avez approché quand même des célébrités. Donc les gens, tout de suite, ça vous donne une petite crédibilité. Après, quand vous racontez ce qui s'est passé, là, c'est tout autre chose, quoi, je veux vous dire. Donc là, Surviving Tiny et T.I., je sais pas si ça va voir le jour, ce projet. Mais les gens, en tout cas, ont déjà mis en titre ça sur leur dos. On leur boucle l'avion, etc. Ça vient, ça fait des trucs, les gens se retrouvent dans des positions bizarres. Enfin, des trucs de ouf, quoi. Je vais carrément vous mettre la vidéo de Stevie en barre d'infos, comme ça, vous allez mieux aller vous renseigner à ce sujet. Mais je voulais quand même donner mon petit point de vue, mais j'ai même pas envie de parler trop de ce Surviving. Clairement. Pendant que je suis en train de me faire les cheveux, je suis en train de penser à un autre Surviving, le Surviving Gorilla Glue. Donc normalement vous n'allez pas échapper, c'est pas possible d'échapper à la Gorilla Glue Girl. C'est pas possible d'en échapper. Si vous êtes sur les réseaux, c'est obligé que vous avez entendu parler de cette histoire. Elle, en fait, pour la petite histoire, elle n'avait plus de got2b. Donc elle a utilisé de la Gorilla Glue pour plaquer ses cheveux. Parce que de toute façon, vous savez, moi en fait, mon avis sur ça, je me suis dit en premier, est-ce qu'elle n'a pas confondu les deux produits? Parce que vous savez, la Gorilla Knot, franchement, ça ressemble quand même un petit peu au flacon. Les deux flacons se ressemblent. En fait, il y a le gorille dessus, etc. C'est pas complètement, c'est pas exactement la même chose, mais on peut s'y méprendre. Après, il y a des gens qui diront, ah, elle n'avait qu'à lire. Je pense que clairement, pour vous donner mon avis, elle savait que c'était de la Gorilla Glue. Elle l'a pas confondu. Hein. Moi, je pense que clairement, elle savait ce que c'était. Et tellement qu'on nous met la pression avec nos cheveux, etc. On flic, il faut que ce soit toujours on flic. Et ben elle, je sais pas, sûrement elle a dû se dire, vas-y, j'ai plus de got2b, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la Gorilla Glue. Seulement, le problème c'est que la fille, ça fait un mois qu'elle a les cheveux plaqués. Donc oui, elle aura les cheveux on flic pour plus de je sais pas combien d'années, parce que ça se décolle pas, quoi. Là, ça s'est empiré. Elle a essayé de décoller. Elle est partie à l'hôpital. Ils lui ont donné des trucs pour mettre sur sa tête de l'alcool et tout, pour essayer de décoller la colle de ses cheveux, en fait. Parce que c'est vraiment, au final, de la colle qu'elle a sur les cheveux. Parce que c'est un produit que vous trouvez genre dans les bricots, etc. C'est vraiment genre vous cassez un vase, vous n'avez pas envie, je répète encore ce que j'ai dit à des gens avec qui j'ai parlé de ça, genre vous voulez recoller un vase et c'est pété juste en deux, vous prenez, c'est une colle en spray et vous mettez les deux morceaux ensemble et vous mettez du spray, ça vous évite d'avoir, vous savez, quand vous mettez de la glue normale, ça fait toujours des petites bavures. Là c'est en spray, donc normalement il est censé avoir zéro bavure. Et le problème c'est que elle est ultra résistante cette colle, et en plus elle est waterproof. Donc plus elle essaie de mettre de l'eau ou des trucs, elle s'est lavé les cheveux plus de 50 fois, elle a dit. Plus de 50 fois, vous imaginez, pour essayer de décoller ça de sa tête. Il n'y a rien qui se décolle. Là, sa tête, elle a un aspect goudron. Là, parce que moi, franchement, du coup, j'ai des updates. Il y a des gens qui m'envoient des... il y a des gens sur Instagram qui m'envoient des updates de la tête de la fille, quoi. Et là, elle est en mode... elle a réussi du coup parce qu'elle avait plaqué ses cheveux, elle avait fait une ponytail. Du coup là elle a réussi à décoller la ponytail, elle a plus de ponytail, elle a pu la couper. Mais il reste encore tout le devant à décoller et clairement là c'est chaud. Donc il y a quand même quelqu'un qui lui a proposé, je crois, de l'opérer. Franchement,
cheveux sont collés à son crâne. Là, elle se retrouve avec un casque, la fille. Et depuis le temps quand même, ça aurait dû déjà se décoller. Ça se décolle pas. J'espère vraiment qu'elle va s'en sortir. Mais bien en fait. J'espère que ça va bien se finir pour elle. Parce que clairement, là c'est chaud. On va pas commencer à la blâmer parce que clairement, il y a beaucoup de gens qui ont déjà expérimenté des choses, qui ne sont pas forcément venus le dire à la caméra ou qui sont venus s'en plaindre. Mais bon, clairement, il y a des gens qui ont testé déjà des choses. Et j'ai envie de vous dire, peut-être même que si elle avait trouvé une solution pour décoller tout de suite ses cheveux sans avoir d'effet indésirable, peut-être même qu'il y aurait des gens qui auraient suivi la trend. Vous savez très bien, dès qu'il y en a une qui sort une trend, tout le monde s'y met, tout le monde fait. Donc voilà, vous connaissez déjà, on va pas commencer à faire semblant, clairement. Après, il y a toujours des gens qui seraient réticents à dire non, c'est de la colle quand même, on va pas se coller les cheveux avec de la colle, etc. Mais quand même, voilà. Mais on détourne souvent les trucs, donc peut-être qu'elle s'est dit, c'est ce qu'elle a dû se dire, c'est sûr. Elle a dû se dire, bon, je vais détourner et je vais voir ce que ça donne. Seulement, ça a foiré et elle est venue en parler sur les réseaux. Maintenant, la fille, si je vous dis, elle est suivie par là les gens. Vous vous doutez bien que tout le monde veut suivre, tout le monde veut savoir ce qu'il en est de ses cheveux. Donc, elle est passée de quelques abonnés. Là, elle est certifiée. De base, elle avait, je pense quand même qu'elle avait déjà quand même pas mal de personnes qui la suivent, mais c'était, bon, voilà, basique. Là, la fille, elle se retrouve avec des milliers de personnes qui la suivent. Je crois qu'elle a 500K, je crois déjà, ou un truc comme ça. En tout cas, elle est certifiée. Alors, il y a des gens qui ont dit oui, que sûrement qu'elle a, comment ça se fait qu'elle est déjà certifiée, ceci, cela. Mais je crois que maintenant, l'algorithme comment ça s'appelle, je suis pas sûr que l'algorithme de Instagram, vous devez faire les démarches quand vous êtes quelqu'un qui est viral en fait. Je crois que automatiquement il vous certifie. La fille, elle a fait tellement le buzz. Je vous dis, il y a le coiffeur là des Tokyo, je sais plus quoi, le coiffeur des stars tels que Nicki Minaj a coiffé Nicki Minaj, Cardi B, je crois qu'elle a coiffé Beyoncé. Je vais vous montrer son Instagram. En fait, j'étais dans les commentaires de la fille là. Et puis je vois que le mec lui dit, le coiffeur en question lui dit, va checker tes DM. Je dis, oh. Donc la meuf, il y a quand même une chaîne de rappeurs qui lui a dit qu'il a souhaité bon rétablissement, etc. Il y a énormément de personnes qui sont venues et qui ont... La fille, bientôt, elle va avoir un contrat. Donc pendant que les gens sont en train de se moquer, parce que bien entendu, les gens commencent à se moquer. J'ai vu des gens qui ont repris sa vidéo en mode blague. J'ai vu une meuf qui a justement pris ses fossiles et qui a pris la Gorilla Glue et qui a dit, bon bah, est-ce qu'il faut coller ses cils avec ça maintenant? Les gens, ils se moquent. Moi, ça, au début, je me suis dit, non mais elle est tarée. Mais plus le temps il est passé et plus je vois que la meuf elle est en difficulté, moins c'était marrant en fait, je trouve. Et les gens ils continuent à rire de ça, sauf que la fille elle est vraiment en détresse. Après il y a des gens qui ont dit oui, elle a fait ça pour le buzz, elle a fait ça pour avoir du clout, elle a fait ça pour attirer l'attention, etc. Clairement je pense pas en fait. Je pense que elle a vraiment voulu trouver une solution pour se plaquer les cheveux. Et qu'au final c'est tourné au vinaigre. Je crois que c'est clairement ce qui lui est arrivé. On va pas se mentir, en tout temps nous nos cheveux on a toujours été critiqués, on a toujours été trucs. Donc je suis même pas étonné qu'elle ait une certaine pression. Et la certaine pression qu'elle enfin on ne sait pas en fait ce que les gens ils endurent en fait, on ne sait pas du tout. Donc peut-être qu'elle elle voulait absolument avoir une coiffure en flic, comme si une sorte de dépendance. Il faut que ma coiffure soit en flic, il faut que mes cheveux soient plaqués. J'ai plus de got2b. Après, je pense, c'est elle, hein, je pense, tout le monde va pas penser comme ça, va pas faire comme ça, mais il y a des gens qui sont tellement à fond dans leur coiffure, dans leur apparence, etc. J'ai plus de got2b, il faut absolument que mes cheveux soient on flic, qu'ils soient plaqués nickel. Qu'est-ce que je fais? Dans mon garage, j'ai de la Gorilla Glue, ben je prends ma Gorilla Glue et ça fera l'affaire. C'est ce que la meuf elle a dû faire. Elle le sait la dame que c'est pas fait pour ça. C'est juste qu'elle voulait tenter de voir si ça pouvait le faire en fait. C'est tout. Donc voilà, j'espère franchement qu'elle va réussir à décoller ça de sa tête parce que là c'est pas gagné du tout. Elle a déjà réussi à couper parce qu'elle avait fait une natte, du coup elle a réussi à couper la natte. Mais devant c'est toujours autant collé. Hein. Je sais pas comment elle va faire pour décoller ça, mais c'est un truc de ouf. Et apparemment, il se dirait aussi, les bruits de couloir disent que elle va faire un procès à Gorilla. Je sais pas ce que ça va donner au final, son histoire là, son procès, etc.
Bon, on va passer à l'affaire suivante. Hein. Next case is la mère de Blac Chyna qui veut faire un documentaire. Je sais pas ce qu'elle va dire, mais je crois que c'est encore en mode surviving en fait. Surviving Blac Chyna. Donc je sais pas, c'est Surviving Blac Chyna, c'est une sorte de documentaire façon. Je ne sais pas ce que sa mère... J'ai aucune idée de ce que sa mère va raconter dans ce documentaire. Mais selon ma mémoire, selon ce que je me rappelle, Blac Chyna et sa mère, ça y est, c'était reparti. Elles étaient reparties de bon train. C'était reparti comme en 40, elles avaient réglé leurs problèmes. Et là... J'entends quoi? Surviving Blac Chyna. Je dis, oh, c'est quoi ce délire encore? Donc il y a des surviving qui pullulent d'un peu partout. Il y a des surviving en veux-tu, en voilà. Ça pousse comme des champignons, les surviving. Donc clairement, voilà, la mère de Blac Chyna, je crois qu'elle devrait peut-être essayer de voir si elle peut elle-même faire sa propre télé-réalité. Je pense que ça intéresserait pas mal de gens, parce que la mère de Blac Chyna, elle a l'air d'être assez déjantée. Genre la suivre dans son quotidien et tout ça, quelque chose de complètement marrant. Cette daronne, elle est complètement... en fait, en même temps, elle dit, il y a des choses, je pense qu'elle dit qui sont pas fausses. Mais elle est trop dans l'abus en fait. Elle est trop dans l'abus. J'ai l'impression que parfois, elle jalouse un peu le succès que Blac Chyna elle a un peu. J'ai l'impression, après, peut-être que je me trompe. Hein. Mais bon, on verra pour le moment, on n'en est pas encore là. Donc je voulais vous prévenir qu'il y aura sûrement un Surviving Blac Chyna, comme on est dans la série des Surviving. N'importe quoi. Ensuite, le surviving suivant, c'est Surviving. Et là, c'est un peu moins marrant. C'est Surviving Christox. Donc, c'est le producteur, le manager des B2K. Il a managé plein d'autres personnes. Et franchement, clairement, ce qui pèse sur ses épaules en ce moment, c'est juste un truc de ouf. Je sais pas si ça va remonter à la surface, clairement. Je sais pas si vous avez vu, mais Razby, un des membres des B2K, s'était plaint que ce mec là aurait abusé de lui quand il était plus jeune. Et en fait c'est son cousin. Donc la mère de Razby avait laissé à un moment donné, je sais pas, je crois que ça n'allait pas du tout au niveau de sa santé. Et c'était lui qui s'en occupait, comme il était plus grand, c'est lui qui s'en occupait. Il s'occupait de sa carrière, le manager, etc. Et apparemment il a pas que managé quoi, je veux dire. Et franchement c'est un sujet assez sensible. J'arrive pas à comprendre comment un adulte peut faire ce genre de choses. Et là, dans ce cas-là, en plus, non seulement tu meurtris un enfant, tu lui enlèves son innocence, mais en plus tu choisis son orientation sexuelle, clairement. Et je comprends pas. Je comprends pas du tout comment ça peut arriver, ce genre de choses. Franchement, ça me dépasse complètement. Mais il y en a plein dans le showbiz, enfin aux États-Unis, là, à Hollywood, c'est super bizarre. Il y a plein de gens qui ont subi des trucs de ouf quand ils veulent que leur carrière explose, etc. Ils sont obligés de faire des choses vraiment... un truc de malade. Et ça c'est vraiment quelque chose qui se dit quoi. Les gens même du showbiz en parlent quoi, je veux vous dire. C'est pas juste des rumeurs qui traînent dans les couloirs. C'est vraiment des choses qui s'avèrent être vraies quoi. Donc là, pendant plusieurs temps, t'as Omarion qui est en contradiction avec Razby, qui disait que non, etc. Mais récemment, vous avez vu dans quel mood il est... comment elle s'appelle, Omarion, il est dans un mood complètement différent, il est un peu posé, il est devenu très spirituel, etc. Et je pense qu'à mon avis, il a dû beaucoup réfléchir, beaucoup se poser. En fait, je pense qu'il a dû voir des choses. Et sûrement, des fois, il y a des gens, quand ils voient des choses qui sont vraiment c'est trop grand, et ben ils mettent tout dans une case dans leur tête et ils veulent oublier en fait. Et je pense clairement que c'est ce qu'il a fait. Omarion, il a dû voir des choses, entendre des choses, mais il a dû peut-être même subir des choses, tout mettre dans une case. Et là maintenant, vu qu'il est dans un autre mood, il arrive à s'en détacher, à se détacher de la situation. Et là maintenant son discours est différent. Il dit clairement qu'il croit qu'il s'est vraiment passé quelque chose avec Christox quoi. Et c'est pas ce qu'il disait au début. Au début il défendait complètement Christox, il disait que non, que Razby délire, etc. Mais là sa version a complètement changé. Et d'ailleurs il y a même son frère aussi qui appuie en fait. Parce qu'il y a pas longtemps de ça, il y a Christox qui a commenté une photo Instagram de Orion, donc qui est le frère de Omarion. Et
t'as Oriane qui lui a dit passe le test. En fait, il y a un truc, je crois que c'est détecteur de mensonges, un truc comme ça. Mais de toute façon, il a à moitié avoué en fait, Christox, qu'il avait fait un truc. D'ailleurs, il avait dit ouais, qu'il faisait plus ça, et il l'a fait, mais qu'il ne le fait plus, etc. Il y a vraiment des audios où il se snitch tout seul et il dit que comme quoi qu'il fait plus ça, quoi. En même temps, il dit qu'il l'a pas fait, mais en même temps, il dit qu'il ne le fait plus. Donc, si tu dis que tu le fais plus, ça veut dire que tu l'as fait en fait. C'est assez perturbant. Et depuis, en fait, Razby s'est jamais remis de ça, quoi. Bah, François, vous allez me dire oui. C'est-à-dire que en fait, si les gens avaient accepté de l'écouter et avaient cru en sa version, je pense qu'il se serait retrouvé plus en paix avec lui-même. Mais le fait que tout le monde le prenne pour un fou, que personne ne veut le croire, etc. En fait, on voit bien qu'il est traumatisé. Il est là depuis, il clame ça en boucle. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'il clame que l'autre, il a fait ces choses, des sales, il a fait du sale, quoi. Et personne n'écoute. Mais là, je pense que ça va remonter, hein. Il y aura un Surviving Christox, je pense que ça va être documenté, ce truc. Ça va faire l'effet d'une bombe. C'est pas la première personne qui se plaint en plus de ce mec, de ce manager, de ce producteur, ou je sais pas exactement c'est quoi ce qui est écrit sur son CV, mais il y a plein de gens qui se plaignent, il y a plein d'autres chanteurs qui se plaignent de ça. C'est pas, Razby n'est pas le premier. C'est pour ça que les gens comme moi n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait que Razby donne sa version, qu'il y ait d'autres personnes qui donnent des versions qui sont similaires, et que le mec soit pas inquiété, qu'il n'y ait pas de procès, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de... ça va pas plus loin, ça va pas à la justice, etc. C'est quand même assez bizarre. Et on sait très bien que à ce niveau-là, les producteurs, etc., des fois ils se couvrent entre eux. Parce que R. Kelly, ça fait longtemps que ces casseroles, il les traînait. Mais les gens, ils se couvrent entre eux. Donc du coup, tant que il n'y a pas une faille qui fait que ça éclate, et ben ils sont couverts, ça dure. Regardez le temps que ça a pris pour que Bill Cosby il soit inquiété. Ça fait longtemps que les femmes se plaignaient que ouais, qu'elles avaient été violées par le mec, qu'ils faisaient des trucs bizarres, qu'ils mettaient des trucs dans leur boisson, etc. Rien. Et il a fallu attendre il n'y a pas très longtemps ça fait même pas encore 10 ans qu'il est en prison. Pour vous dire que ça c'est super long. J'espère qu'un jour, Razby, la loi lui rendra justice et que l'affaire-là sera jugée et que Christox, il aille en prison, qu'il purge sa peine pour ce qu'il a fait en fait, tout simplement. Parce que là, clairement, c'est comme si que quelqu'un vous fait quelque chose et la personne elle est en liberté, comme ça vous la voyez, tout le monde se moque, lui-même aussi il s'en moque, et impuni, et tout le monde est au courant que, franchement, un chanteur comme ça, il a rien à gagner à entacher sa réputation et sa virilité dans tout ça. Ça prend un coup. C'est pas tout le monde qui va venir raconter ça comme ça. Le mec, il a pris sur lui pour raconter ce qui lui est arrivé. Personne l'écoute, personne ne prend en compte ce qu'il dit. C'est quand même assez... c'est assez difficile, je pense, pour lui de vivre comme ça. Enfin, je pense que de toute façon, c'est difficile pour tous les gens qui ont subi ce genre de choses, d'atrocités. Et quand vous êtes un personnage public, donc tout le monde est au courant, etc. Mais personne ne fait rien pour vous aider, personne ne fait rien pour vous soutenir. C'est difficile. Sauf que maintenant, ça commence à tourner dans le sens de Razby. Et là, les gens ils commencent à parler. Mais ça a pris combien de temps avant que les gens commencent à parler? Déjà, il a fallu que Omarion lui-même, il se range du côté de Razby. Après tant d'années qu'ils disent que oui, finalement, il s'est passé quelque chose, etc. Pour que Razby soit pris au sérieux. Alors tant que s'il n'y avait pas ça, le mec qui clame qu'il s'est passé tel ou tel truc, personne ne le croit, personne ne fait rien pour punir l'autre là. Putain, franchement là, il y en a. Normalement, c'est même pas cette vidéo là que je voulais faire, mais là c'est dans l'air du temps, c'est dans l'actualité, vraiment. L'autre vidéo que je voulais vous faire, j'ai largement le temps de la faire. À n'importe quel moment, je peux la faire, quoi. Mais là, vraiment, c'est ce qu'il y a en ce moment. C'est ce qui est en train de traîner en ce moment. Donc, c'est les petits potins qui sont en train de faire du bruit en ce moment. Donc, je me suis dit, je vais être dans l'air de l'actualité et vous balancer ces petits potins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. J'avais oublié. Je vais vous mettre comment ça s'appelle, le fil conducteur de la vidéo, comme ça, pardon, s'il y a un sujet qui vous intéresse pas plus que ça, vous allez
en boîte de description et vous allez regarder le timing, comme ça vous dit tel truc, il y a ça, tel truc. Comme ça vous êtes tranquille si vous allez regarder le passage qui vous intéresse. Je sais pas si vous avez capté. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Moi je vais aller monter cette vidéo là. Je vous retrouve très vite, ma tête elle est pas encore sèche. Je vais aller mettre mon petit foulard pour bien plaquer ça. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. On slay et à très vite dans une prochaine vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao. Et bye bye.